Parfois il m'arrive de regarder mes anciennes vidéos, et en y repensant je me dis... C'est vrai qu'elle pue bien la merde. Non, je dirais plus qu'elles ont vieilli, pas qu'elles... Si, c'est factuel, le micro est dégueulasse, le montage à la ramasse, et puis je suis pas dedans. C'est un défaut. Non mais ta gueule, laisse-moi finir. Si t'acceptes pas la critique... Je disais, quand je regarde mes anciennes vidéos, je me dis qu'il serait intéressant de les refaire. Après tout, le fond restait intéressant, et je me disais que je pouvais apporter des choses en plus auxquelles je n'avais pas pensé lors de leur précédente réalisation. Il en va de même pour beaucoup de vidéos YouTube qui à mon sens gagneraient à avoir un remake afin d'y apporter des choses. Et en fait, c'est valable pour beaucoup de médiums, comme le cinéma, la littérature, et les jeux vidéo. Je sais qu'en voyant le titre, l'envie de mettre un pouce rouge et de commenter FTG t'es moche en a titillé quelques-uns, mais laissez-moi avant tout m'exprimer, car voir beaucoup de personnes réclamer un remake des versions diamant, perle et platine de Pokémon, parfois même au détriment de potentielles nouvelles générations, m'a pas mal donné envie de dire que non, putain, un remake de Diamant et Perle c'est la dernière chose dont la série a besoin, et ce serait une sacrée idée de merde, et il faut être con pour en réclamer un. Et si vous aimez vous faire insulter, oubliez pas d'activer la cloche. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de rappeler quelques bases, car contrairement au film par exemple, où les définitions semblent claires, j'ai l'impression que certaines confusions peuvent être faites entre les remakes, les remasters, les portages et les reboots. Bastoun, Hein? c'est quoi un remake? Un jeu qui a été refait. Un remaster? Un jeu qui a été refait. Un reboot? Un jeu qui a été rebooté. Un portage? Un jeu qui a été portagé. Ouais, t'aurais quand même pu bosser ton sujet quand même. Ah mais tu vas pas commencer à me casser les couilles, déjà je suis bien sympa, je fais des blagues pour rendre ton truc moins chiant, mais si c'est pour me faire passer pour un con, bah je me casse, si t'as un problème tu demandes à Lewis. Bon bah, on va être plus tranquille. Même si ça peut paraître évident pour certains d'entre vous, la différence entre ces différents termes n'est en effet pas claire pour tout le monde. Je pense donc nécessaire de faire une brève définition de ces différentes notions, définition qui je pense être la bonne, et qui ne s'applique qu'aux jeux vidéo. Il est évident qu'on n'aura pas la même chose au cinéma. Bref, commençons. On débute par ce qui me semble être le plus simple à comprendre à mes yeux. Un portage, ça consiste tout simplement à rendre un jeu compatible sur une autre plateforme, sans réellement vouloir le rendre plus beau ou meilleur, bien que des améliorations visuelles ou un gain de fluidité peuvent être perçus grâce à une meilleure architecture sur laquelle le jeu serait porté. Le coût de production, comme vous le comprendrez, est donc moindre, car il ne s'agit que d'adapter un jeu sur une nouvelle plateforme, le but étant pour les développeurs de faire profiter du jeu aux personnes qui n'étaient pas sur les autres plateformes, et aussi de faire des rentrées d'argent faciles pour mener à bien d'autres projets. Les exemples de portage les plus représentatifs sont les Resident Evil, ou bien encore toutes les exclusivités de la Xbox One rendues compatibles sur Windows 10 avec le Play Anywhere. Le portage vu précédemment n'est surtout pas à confondre avec le remaster. Ces derniers en effet se servent de nouvelles architectures et technologies pour améliorer, presque uniquement graphiquement, le matériau. Il s'agit de la pratique la plus fréquente depuis quelques années. On ne compte en effet plus les nombreuses HD collections qui pullulent depuis la 7ème génération de consoles. Mais alors vous me direz... Bon, laissez tomber. La remasterisation, comme je l'ai dit, est l'amélioration d'un jeu qui se traduit souvent par un lifting graphique. Mais pas que. On peut noter que certains jeux comme la série Uncharted corrigent quelques défauts dans leur système de visée par exemple, la Master Chief Collection qui nous offrira en plus de cinématiques somptueuses de nombreux petits ajouts tels que la récupération de crânes ou des terminaux, ou encore The Legend of Zelda The Wind Waker HD qui a incorporé de nombreuses corrections au niveau du gameplay afin de le rendre bien plus agréable, tout en prenant en compte les spécificités de la Wii U. Vous l'aurez compris, le remaster a de bons avantages, faire découvrir des jeux aux gens qui seraient passés à côté, et ce dans les meilleures conditions, ou bien de faire redécouvrir aux initiés un jeu qui leur a plu, en corrigeant les potentiels soucis qu'ils pouvaient avoir. Là, on parle de ce qui va nous intéresser plus tard. Remake signifie littéralement refaire. Et bah le mot se suffit à lui-même, c'est en principe à ça que servent les mots. Ouais non, des fois faudrait que je ferme ma gueule. Les développeurs partent plus ou moins de zéro, afin de remodeler le jeu en question. Cela se traduira donc par des graphismes dignes de ce qui se fait sur la machine actuelle, mais aussi avant tout par une remodélisation de son gameplay. Et c'est là où certains feront la confusion avec un remaster. En effet, un remaster, aussi beau soit-il, ne touchera pas aux bases du gameplay, malgré des ajustements possibles comme mentionné plus tôt. En revanche, un remake, à mon sens, se doit d'y toucher un minimum, car l'on parle ici de jeux vidéo, n'oublions pas, et un remake n'en est pas un si le gameplay, les niveaux, etc. sont les mêmes que dans les versions précédentes.
Un remake se doit d'apporter des modifications majeures. Cela peut ainsi conserver le même type de gameplay à la Oddworld, ou bien le modifier complètement comme ce fut le cas pour Resident Evil 2, ou comme ça le sera pour le prochain remake de Final Fantasy VII. Les remakes ont un coût de développement proche de la création d'un nouveau jeu du fait de devoir repartir quasiment de zéro, et ils permettent aux joueurs de redécouvrir sous un nouvel aspect les jeux qu'ils ont pu faire au travers de nouveaux graphismes, d'un nouveau gameplay, d'une nouvelle vision. Finalement, le reboot est ce qui se distingue le plus des trois catégories. Signifiant redémarrage, un reboot dans un jeu vidéo n'aura pas totalement la même définition que celle d'un film. En effet, au cinéma, lorsqu'on parle de reboot, on parle en général d'un redémarrage d'une saga reprenant de nouveaux acteurs, une nouvelle équipe, voire une nouvelle histoire. Mais le jeu vidéo, ce n'est pas ça. Ce qui différencie le jeu vidéo des autres médiums, et surtout du cinéma, c'est le gameplay, l'interaction que le joueur aura avec ce dernier. Quand je parle de reboot dans un jeu, je parle de redémarrage du gameplay. Le jeu par la suite peut avoir les mêmes personnages, se passer dans la continuité des précédents jeux, et se revendiquer comme une suite. Le reboot se ressentira au travers du gameplay. On pensera alors aisément à des jeux comme God of War ou Resident Evil 4, qui se revendiquent comme des suites, quoique ce n'est pas tout à fait clair pour God of War, mais qui ont bel et bien entièrement remodelé leur gameplay pour sortir quelque chose de nouveau, tout en restant dans le canon de l'œuvre. D'autres jeux comme Tomb Raider ou Doom ne montreront toutefois aucun doute quant à leur dénomination de reboot, étant donné les modifications apportées à leur gameplay, ainsi que le nouveau canon mis en place au sein de leurs sagas respectives. J'étais parti chier. Ces courtes définitions auront servi, je l'espère, à éclaircir certains points qui n'étaient peut-être pas très clairs chez certains. Avec ceci, vous aurez je pense compris certaines choses. Ça, c'est un portage, ça, c'est un remaster, ça, c'est un reboot, et ça, ce sont des remakes. On va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mais c'est qui ce guignol? Non mais vous comptez quand même pas faire un épisode Pokémon sans moi, hein, si? Non. Alors je pars chier 2 minutes et y a un nouveau type qui veut se faire le show? Tu cherches la baston, toi. Calme-toi, Bastoun. Mais je suis très calme, juste j'aimerais comprendre, t'es qui Bugs Bunny? Moi, c'est Malison, le professeur lapin. Je fais des vidéos sur la saga Pokémon dans un style didactique et humoristique et je cherche à m'améliorer en montage de vidéos pour, pourquoi pas, gagner de l'argent avec. Engagez-moi s'il vous plaît. Non mais calme-toi, j'ai que 140 abonnés par contre. Bref, je pense qu'il est temps d'expliquer pourquoi, à l'heure actuelle et de ce que nous connaissons, un remake de Pokémon Diamant et Perle serait une mauvaise idée. Ah et donc il est pas chez lui et il fait le lancement. Le melon du mec. On a pu le voir auparavant, je n'ai pas de souci avec le fait de faire un remake. Tout simplement car En cela... fait, c'est normal que ton nom me fasse penser à Big Dick. Ah bah on est d'accord. Non mais vous êtes relou là. Tout simplement car cela permet d'obtenir une nouvelle vision d'une œuvre et de faire découvrir une licence à un nouveau public. Ou de la faire redécouvrir sous un regard neuf, une nouvelle vision. Sauf qu'on parle de Pokémon, bordel de merde. Donc, à moi de parler. Tout d'abord, le principal défaut que je trouve au remake, c'est qu'ils ont tendance à reprendre les mécaniques des générations en cours sans rien apporter. Qu'on regarde Rouge Feu Vert Feuille, Or Heart Gold, Argent Soul Silver ou les derniers en date, Ruby Omega et Saphir Alpha, ils n'apportent aucune innovation à la génération à laquelle ils sont rattachés. Alors oui, il y a Let's Go, mais c'est pas pareil, ça j'y reviens plus tard. En gros, ils permettent de se promener dans des régions déjà vues et revivre une aventure quasiment à l'identique tout en reprenant strictement les mécaniques de la génération en cours. Alors oui, ça permet de trouver des Pokémon qui n'étaient pas forcément disponibles dans le jeu rattaché, mais à l'heure actuelle, on peut ramener toute une collection commencée il y a 17 ans, donc c'est assez anecdotique. Nous remarquerons aussi que ces remakes, non contents de ne pas renouveler drastiquement le jeu, se permettent bien souvent d'enlever certaines mécaniques de gameplay ajoutées précédemment. Si nous prenons le cas de Ruby Omega Saphir Alpha, je passerai d'abord sous silence le fait que certaines mécaniques apportées par XY n'existent plus. Ah toi aussi t'aimes costumer ton perso avec des fringues Adidas? Non. Mais je déplore aussi l'absence de toute la zone de combat apportée par Emerald, bordel de merde. Il en va de même pour toute la partie fin du monde et recherche de Rayquaza, le Pokémon légendaire, remplacé par une phase en scaphandre, sérieux. A partir de là, il est légitime de penser qu'il en viendra de même avec un remake de Diamant et Perle. Rien de ce qu'aurait pu apporter Platine ne sera dans le jeu. Pire, qui nous impose une connerie comme le Pokéwalker ou une vieille Pokéball à 50 balles. On l'a vu, les remakes de Pokémon n'apportent généralement rien, si ce n'est le plaisir de redécouvrir de vieilles générations qu'on a pu connaître durant notre enfance. Du coup ma question, pourquoi vous jouez pas aux originaux? Facile à dire, hein, t'as pas trop vu critiquer Rouge Feu et Heart Gold pour le moment. Parce que les deux premières générations, elles ont salement vieilli, hein, on en avait bien besoin. Vraiment, sans déconner, pour les avoir refaits récemment, nous avons la gestion du sac extrêmement limitée, pour pas dire dégueulasse, avec un nombre maximum d'objets à pouvoir y mettre, des boîtes PC vraiment casse-couilles à gérer,
Je vous rappelle que pour ne serait-ce que changer de boîte, il fallait quitter le jeu et le redémarrer, sachant que si une boîte était pleine, c'était foutu pour capturer un Pokémon. Il fallait changer de boîte pour en attraper de nouveaux. À toutes les personnes qui sont retrouvées dans cette situation face à un shiny, tchè. Non vraiment, ceux qui ont démarré sur Diamant et Perle, vous imaginez pas ce que vous avez loupé. La 3D est arrivée dans la série principale en 2013 avec les versions X et Y. Mais perso, j'ai quelques petits problèmes avec ça. Bon, tout d'abord, parce que jusqu'à présent, on va pas se mentir, c'était assez laid. C'est forcément lié aux limitations techniques de la 3DS, mais passer à un niveau 3D inférieur à la GameCube, sorti plus de 10 années auparavant, ça fait un peu mal au cul quand même. En plus de ça, la topologie en a pris un coup assez sévère. Les grandes zones très ouvertes ont progressivement laissé leur place à des endroits plus petits, plus fermés et plus étriqués avec, pour point d'orgue, les longs couloirs sans charme des versions Soleil et Lune. Cela dit, les Pokémon en eux-mêmes sont plutôt bien modélisés. T'es vraiment sûr de ça? Tu Flozon, mais t'es arrivé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, je chipote un peu, mais c'est surtout au niveau des animations qu'il y a à redire. Ils ont chacun un ou deux mouvements pour toutes les attaques du jeu, et il n'est pas rare de voir un Pokémon sautiller sur place pour mettre un coup de pied sauté, un coup de poing ou un gros row à la figure de son adversaire. Et ouais, l'attaque éructation, elle existe, faut pas l'oublier. C'est d'ailleurs assez triste quand on les compare au très vieux Pokémon Stadium qui faisait au moins l'effort d'articuler correctement les Pokémon. Je vais dire un truc de vieux lapin, mais pour moi la 3D n'est pas vraiment pertinente à l'heure actuelle. Tant qu'on nous balade pas dans un monde très ouvert avec la possibilité d'évoluer dans les montagnes, dans les airs ou sous la mer à volonté, j'aurais quand même tendance à préférer une 2D très propre et très soignée plutôt qu'une 3D un peu vieillotte et pas totalement maîtrisée. Parce que, rappelons-le, la pauvre 3DS rame comme pas possible lors des combats 2 contre 2, et la technique des versions Let's Go nous a pas vraiment montré des raisons de sauter au plafond. Et enfin, juste réfléchissez aux ROM hacks les plus connus. Pour une grande majorité, le gameplay récupéré est celui de la 3ème ou 4ème génération. Alors, c'est sans doute pour la simple raison qu'une ROM hack est plus simple à réaliser sur ces générations, mais faut pas se leurrer, si ces jeux ont autant de succès, c'est aussi car ils sont encore, en 2019, toujours agréables à jouer. J'ai tellement à dire sur Pokémon Let's Go qu'il serait possible d'en faire une vidéo complète. Bon, vu que je me tape juste l'incruste ici, on va essayer de faire court. Pokémon Let's Go, c'est une erreur. Voilà, merci, à plus, bisous. Non mais pas si court non plus. Bon, plus sérieusement, cette version-là contredit un petit peu ce que j'ai dit sur la reprise des mécaniques puisque plusieurs innovations ont été apportées. Après, c'est plus parce que Let's Go est une sorte d'ovni qui fait le lien entre les RPG Pokémon traditionnels et Pokémon Go, l'application mobile. Par contre, l'histoire et la région de Kanto sont quasiment identiques aux versions rouge et bleu. Pour la 3ème fois, puisqu'il s'agit d'un second remake, on affronte la Team Rocket avec un scénario quasi inexistant dans une région en forme très géométrique, blablabla, blablabla, j'en démarre, je vais vomir. Personnellement, j'en ai ma claque de Kanto. J'ai mis les pieds dans les 4 premières générations et en plus on y fait référence sans arrêt dans chaque putain de jeu. Pardon, mais j'en ai marre, là je suis à cran là. Perso, j'aurais aimé visiter un Kanto 20 ans après les débuts, avec les personnages, les villes, les paysages qui ont évolué. Faut dire que la fin de Pokémon Soleil et Lune pouvait nous faire espérer ça, alors qu'on a eu affaire à un simple filler à mettre sous le sapin à Noël. Ah ouais, ça fait bien chier. Avec tout ce qu'on dit, on pourrait se dire que rien ne confirme que Game Freak répétera ces erreurs-là, qu'il pourrait toujours faire un excellent jeu, qu'après tout, la 4ème génération est l'une des préférées de la communauté. Mais regardons sincèrement Épée et Bouclier. Je ne sais rien du jeu et je ne juge pas sa qualité, mais le moteur est le même que celui utilisé pour les versions 3DS. Excusez-moi, mais quand je vois que Game Freak n'est plus capable de réellement effectuer un gap d'une génération à une autre, je préfère les laisser peaufiner les prochaines générations, plutôt que de perdre du temps sur un remake que les fans critiqueront dans tous les cas, car ce sera jamais mieux que l'original. En clair, il est vrai qu'avec tout ce qui a été soulevé, on peut décemment pas s'attendre à un bon remake de la part de... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le... Panier garni. Bastoun, tu me déçois de plus en plus. Bon, c'est pas tout, mais je vais vous laisser, Ouais, j'ai du pain sur le feu qui sonne à la porte, à la prochaine. On ne peut décemment pas s'attendre à un bon remake de leur part, tu dis. c'est-à-dire qu'il y a le bon remake et le mauvais remake. Le mauvais remake, c'est un jeu, il est refait, alors que le bon remake, c'est un jeu, il est refait, mais... Et si tu nous expliquais ce que ce serait qu'un bon remake de DBP? BJ, tu vas avoir du taf, là. Ah mais moi, il m'a pas parlé, tu te démerdes. Connard! Je compte sur toi pour ne plus me décevoir.